Nous décidons donc de porter de 1 à 10 les complexes sucriers, devant produire chacun 50 000 tonnes. C'est du travail assuré à 50 000 de nos frères. Et compte tenu de la famille élargie qui est la nôtre, c'est du travail, c'est du pain pour plus de 500 000 de nos frères du Nord. Nous avons confié l'étude et la réalisation de ces complexes à nos ministres de tutelle. Je redescends à Abidjan. M'attendaient, hélas, 2 surprises les plus désagréables. Vous venez de m'apprendre que nous avons fait de très mauvaises affaires dans l'implantation des complexes sucriers dans le Nord. Que nos sociétés d'État étaient surendettées. Écoutez-moi bien, je vous en prie. Pendant ce temps, notre complexe, le prix de notre complexe sucrier de Féréqué et par la suite des autres grimpait à 30 jusqu'à 40 milliards chacun. Nous avons demandé à cet expert égyptien de venir jeter un coup d'œil sur les dossiers de nos complexes sucriers. C'était pratiquement appelé le médecin après la mort. Et nous étions optimistes. Il examina donc les dossiers des 5 complexes sucriers, puisque celui de Féréqué 1 était pratiquement en production, sauf le complexe de Borotou, qui, compte tenu de l'érosion monétaire, était dans les normes. Les 4 autres complexes accusaient 34 milliards de surfacturation. À cela, il faut agiter 2 milliards par complexe pour la formation des cadres techniques, alors qu'eux-mêmes ignoraient tout de la technique. Il alla plus loin. Les usines manquaient de pièces de rechange. Et certaines, pour ne pas dire toutes ces usines, avaient des pièces défectueuses. La gestion avait été confiée à ses promoteurs. Les frais étaient exorbitants. Le bureau de ceux de chiffres revenait à 2 milliards CFA. Le bureau installé à Abidjan. 2 milliards CFA. 2 fois le budget de l'Assemblée nationale. Un petit peu moins que le budget de la présidence de la République. Voilà ce qui est
des complexes sucriers. Les sociétés d'État accusées de graves déficits. Je m'étais mis à réfléchir. Nous n'avons jamais connu le bilan de ces sociétés. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Hélas. Toutes ces sociétés d'État, non, presque, la plupart plutôt de ces sociétés d'État accusaient de déficit allant de 600 millions pour le dernier né Iwarouti à 16 milliards pour les autres. 36 sociétés d'État dans un pays à régime libéral, c'était trop. Vous comprendrez les raisons pour lesquelles nous étions à la veille de crever le plafond d'endettement. Le rapport, les bénéfices de ces sociétés pour s'octroyer des salaires qui vont vous faire certainement rêver. Le salaire de base partait de 600 000 francs par mois à 1 million par mois, auquel il faut ajouter les différentes indemnités qui portent tous à près de 2 millions par mois, auquel il faut ajouter le logement en nature, la domesticité pour les dirigeants, le téléphone, l'eau courante, l'électricité. On dépassait largement les 2 millions, sans compter les différentes missions qu'ils se donnaient hors du pays, accompagnés de plusieurs amis ou membres de la famille, en première classe d'avion. Les dépenses dans ces différents pays étant supportées par leur société. Pendant 2 ans, nous avons réfléchi sur ces 2 problèmes. Complexe sucrier, société d'État responsable de la situation désastreuse dans laquelle se trouvaient les finances de l'État. Les sociétés d'État dont la mauvaise gestion a créé une hémorragie financière difficile. Les sociétés d'État sont aujourd'hui en très grande majorité supprimées. C'est avec beaucoup de peine, croyez-moi, que je vous annonce que les mesures d'assainissement financier et économique que vient de communiquer à la nation au nom du gouvernement, Monsieur le ministre des Finances Komoué, seront intégralement appliqués. 700 milliards par an de pertes depuis 4 ans. Nos caisses sont vides. Si nous ne prenons pas ces décisions, nous souffrirons beaucoup. Nous en souffrirons beaucoup. Houphouët était devenu un homme seul. Le comité exécutif du PDCI avait quasiment disparu.
les barons, ou plus exactement ce qui en restait, cherchaient un abri pour se protéger contre un cataclysme que l'on croyait inévitable. Les étudiants de la cité universitaire de Yopougon étaient dans la rue et qu'ils avaient commencé à faire la grève. Ensuite, ça a été de l'agrénage, ça a été toutes les cités. Puis ça a été les banques, ça a été les sages-femmes, ça a été les infirmiers, ça a été les médecins, c'était tout le monde. Et les gens étaient dans la rue. Ils ont volé. Comment vous qui n'avez rien? Ma politique vous a permis de sortir du tout. C'est vous qui allez me traiter de voleur. Celui qui est né dans l'argent et qui reste dans l'argent, c'est mon argent. 700 milliards par an de pertes depuis 4 ans. Nos caisses sont vides. Nos jeunes compatriotes sont exigeants. Ils ont raison de l'être. Ils ont également raison de nous juger avec sévérité à cause des incertitudes du futur. Vous avez entendu le jeune et brillant gouverneur Alassane traiter avec compétence et sérieux le problème auquel nous nous trouvons malheureusement confrontés. Le problème de notre développement économique et social. Il a traité avec une hauteur de vue que nous devons non seulement comprendre les uns et les autres, mais soutenir de notre compréhension, de notre confiance. À la tête d'une petite équipe des ministres, il a accompli, malgré les difficultés énormes, un excellent travail. Je lui fais confiance, vous lui ferez confiance.